Bonjour à tous et bienvenue sur la brigade du doc. J'espère que vous êtes tous confortablement installés, éteignez votre lumière et laissez-nous vous conter la terrifiante histoire d'Annabelle la poupée maléfique. Retournons dans les années 70, lorsque tout a commencé. Une mère de famille anglaise découvrit une poupée Anne Raggedy dans une boutique d'antiquités, pensant que celle-ci plairait à sa fille Donna qui allait prochainement fêter ses 24 ans. Les poupées Anne Raggedy sont issues d'une série de livres pour enfants. Ces poupées étaient fabriquées en chiffon et possédaient l'apparence d'une petite fille avec les cheveux rouges. À cette époque, Donna était étudiante dans une école d'infirmière et partageait un petit appartement avec une jeune fille de son âge prénommée Angie. Lorsque sa mère lui offrit la poupée, Donna fut très touchée par l'attention, mais très vite, elle s'en lassa et la posa sur son lit. Quelques jours plus tard, les deux jeunes femmes remarquèrent que la poupée bougeait toute seule. Les positions de celle-ci différaient légèrement, mais ces changements auraient pu provenir d'un choc contre le lit. Mais plus le temps passait, et plus les mouvements d'Anne Raggedy devenaient perceptibles. Chaque matin, Donna posait la poupée sur le lit, elle lui mettait les bras sur les côtés et les jambes bien droites. Mais, quand elle rentrait, ses membres étaient positionnés différemment. Au bout de quelques semaines, Donna et Angie décidèrent de se livrer à une expérience pour comprendre ce qui se passait réellement. Elles croisèrent les bras et les jambes de la poupée, mais comme vous vous en doutez, Anne Raggedy avait ses membres décroisés. Quelque temps plus tard, la poupée semblait être devenue parfaitement mobile et ne s'en cachait même plus. Le soir, quand les deux jeunes filles rentraient, elles la retrouvaient à d'autres endroits que lorsqu'elles étaient parties, notamment dans la salle à manger. Le plus surprenant était que les portes restaient toujours fermées. Suite à cela, elles tentèrent l'expérience de la mettre sur ses genoux, mais celle-ci tombait constamment du fait qu'elle était fabriquée en chiffon. Commençant à être tourmentées, les deux jeunes filles décidèrent de raconter les événements au petit ami d'Engie, qui se prénommait Lou. Après avoir posé son regard sur la poupée, le jeune homme comprit que quelque chose se tramait derrière elle. Il fit part de son ressentiment aux deux filles. Néanmoins, Donna et Angie ne croyaient pas du tout au paranormal. Une explication logique et scientifique devait être derrière tous ces phénomènes inexplicables. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Donna découvra de mystérieux morceaux de papier dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier, on pouvait y lire Aidez-nous ou encore Aidez-nous. Le souci est que Lou n'avait aucun problème. Mais qui avait donc pu écrire ces mystérieux messages? Le plus troublant, les messages étaient écrits par un enfant avec un crayon et sur du parchemin. Mais les deux filles ne possédaient en aucun cas ce genre d'objet chez elles. Seulement Lou pensait que ces morceaux de papier provenaient de la poupée Anne Raggedy. Mais comme précédemment, personne ne voulait le croire. Pour les deux jeunes femmes, quelqu'un s'était introduit dans leur appartement et avait laissé les messages. Mais qui? Elles piégèrent alors les fenêtres et les portes. Mais le stratagème échoua. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Un seul fait ne changea pas. La poupée continuait de se déplacer. Mais même après de multiples faits déroutants, les filles ne s'inquiétaient pas et commencèrent même à s'attacher à l'inquiétante poupée. Jusqu'au jour où une statuette traversa le salon et flottant, et retomba brusquement au sol. Ce fut alors l'élément déclencheur de leur peur concernant la poupée. En rentrant un soir, la poupée avait bougé, comme d'habitude en soi, mais ce coup-ci, elles s'aperçurent que sur le dos de sa main, il y avait des taches de sang. Elles furent terrifiées, c'était le moment de demander de l'aide. Après 6 semaines de phénomènes paranormaux, Donna et Angie firent appel à une prétendue médium. Lors de la séance de spiritisme, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Higgins. Cette petite fille avait été découverte morte dans un champ et évidemment l'immeuble où elles habitent a été construit sur ce champ. D'après une interview de Donna, elle indiqua que les deux jeunes femmes avaient appris qu'une petite fille était morte sur cette propriété, qu'elle avait 7 ans et que son nom était Annabelle Higgins. L'esprit d'Annabelle jouait dans les champs longtemps avant que ses appartements soient construits. C'était des moments de bonheur. Elle nous l'a dit, puis comme tout le monde avait grandi ici et qu'ils n'étaient préoccupés que par leur travail, elle ne savait pas vers qui se tourner, à part nous. Annabelle estimait que nous serions en mesure de la comprendre. C'est pourquoi elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon. Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée et c'est pour cela qu'elle nous a demandé si elle pouvait rester et habiter la poupée. Que pouvions-nous faire? Alors on a dit oui. En gardant la poupée,
Donna et Angie firent la plus terrible des erreurs. La poupée deviendra donc Annabelle suite au récit de la médium. Quant à Lou, il resta sur sa position, il faut se débarrasser d'elle. Mais les deux femmes n'en firent qu'à leur tête et ne l'écoutèrent toujours pas. C'est alors qu'une nuit, Lou, qui dormait profondément, se réveilla complètement paniqué. Pensant d'abord qu'il avait fait un mauvais rêve, ce qui lui arrivait fréquemment depuis qu'Annabelle était parmi eux. Il déclara « Soudain, alors que j'étais étendu là, je me suis réveillé. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée de chiffon, Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps, elle est montée sur ma poitrine et elle s'est arrêtée. Puis, elle a mis un bras d'un côté de mon cou et son autre bras de l'autre côté, comme si elle faisait une connexion électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'aurais aussi bien pu pousser un mur, elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort, et je ne pouvais pas l'en empêcher malgré tous mes efforts. Pour le jeune homme, ce n'était pas un rêve, et il devait agir rapidement avant que la situation n'empire. Le lendemain soir, alors que Lou et Angie étaient seuls, ils entendirent d'étranges bruits en provenance de la chambre de Donna. Étrange en sachant que Donna s'était absentée. Ils partirent donc à la découverte des bruits. Au moment d'entrer dans la pièce, il ressentit un drôle de picotement au niveau de la nuque. Il se retourna et soudainement se mit à crier. Lou était plié en deux et se mit à saigner fortement. Lorsqu'Angie ouvrit la chemise de son compagnon, elle y vit des traces de griffes. Il y avait 7 marques distinctes, dont 4 horizontales et 3 verticales. Étrangement, ces traces disparurent 2 jours plus tard. Suite à cela, elles firent appel à un prêtre, le père Egan, qui demanda conseil à un supérieur, le père Cook. Le père Cook, après avoir entendu l'histoire, consulta 2 de ses amis, le très célèbre couple composé d'Ed et Lorraine Warren. Le couple étant très réputé pour tout ce qui tourne autour du paranormal, nous avons notamment réalisé une vidéo au sujet de leur vie. Ed et Lorraine décidèrent de rencontrer les 3 témoins de cette étrange histoire afin de leur venir en aide. Ed était sidéré que les jeunes femmes aient si facilement accordé confiance à un prétendu fantôme, et leur fit aussitôt savoir. Pour commencer, il n'y a pas d'Annabelle. Il n'y en a jamais eu. Vous avez été dupés. Cependant, nous avons affaire à un esprit ici. La téléportation de la poupée quand vous étiez hors de l'appartement, l'apparition des notes écrites sur le parchemin, la manifestation des 3 gouttes de sang symboliques et les gestes de la poupée sont tous significatifs. Ils me disent qu'elle avait un but, ce qui signifie qu'il y a une intelligence derrière toute cette activité. Mais les fantômes, les simples esprits humains, ne peuvent pas faire des choses de cette nature ni avec cette intensité. Ils n'ont pas ce pouvoir. Pour la première fois, Lou contracta un sentiment de satisfaction. Quelqu'un allait enfin dans son sens. Donna avouera par la suite avoir eu une confiance aveugle envers Annabelle jusqu'au jour où le jeune homme se fit attaquer. Le couple Warren commença donc à inspecter la poupée ainsi que les blessures de Lou. Ils en tirèrent la conclusion suivante. Il y avait dans ce lieu un véritable démon. Pour eux, Annabelle n'était pas en soi possédée, mais servait plus d'intermédiaire entre l'entité démoniaque et les 3 jeunes gens. Celui-ci avait dû berner le médium avec l'histoire de la jeune Annabelle Higgins. Comme déclarent les Warren, habituellement, les gens ne sont pas ennuyés par des esprits démoniaques. À moins qu'ils ne fassent quelque chose qui les attire dans leur vie. Votre première erreur a été de prêter attention à la poupée. C'est pour cette raison que le démon s'est introduit dans la poupée, pour attirer l'attention sur lui. Une fois qu'il a eu votre attention, il vous a manipulé, ce qui vous a amené à avoir peur et même à être blessé. Les esprits maléfiques aiment à infliger de la douleur, ce sont des esprits négatifs. Votre seconde erreur, c'était le médium. Le démon devait en quelque sorte obtenir votre permission pour interférer dans vos vies. Malheureusement, de votre propre volonté, vous lui avez accordé cette autorisation. D'après Ed Warren, l'entité démoniaque avait sûrement prévu de quitter Annabelle pour posséder l'un d'entre eux, ce qui aurait malheureusement conduit à un meurtre. La dernière solution pour aider Donna, Angie et Lou fut de pratiquer un exorcisme. Le père Cook s'en chargea, même si celui-ci n'en avait jamais prodigué et qu'il ne voulait pas se retrouver impliqué. Mais sous les conseils des chasseurs de démons, il l'accepta tout de même. Il étendit alors sa bénédiction aux 3 jeunes personnes ainsi qu'au couple. Donna, choquée et terrifiée après les multiples expériences subies, demanda alors aux Warren d'emmener Annabelle avec eux, ce qu'ils acceptèrent évidemment. Ed ramassa prudemment la poupée
et l'attendit à sa femme, tandis que le père Cook, qui n'avait aucune certitude quant à la réussite de son exorcisme, conseilla à Ed et à Lorraine de ne pas se risquer sur l'autoroute en rentrant chez eux, de peur que le démon ne soit encore dans la poupée et qu'il ne réussisse à influencer la voiture d'une manière ou d'une autre. Lorraine plaça alors la poupée sur la banquette arrière, puis boucla la ceinture. En suivant les conseils de l'homme d'église, ils empruntèrent uniquement les petites routes. À chaque fois qu'ils s'approchaient d'un virage serré, les freins se bloquaient. Leur voiture ne répondait plus comme elle aurait dû. Tous ces incidents ont failli entraîner une multitude d'accidents. C'est alors qu'à un moment, leur voiture s'arrêta inexplicablement en plein milieu de la route. Ed sortit alors d'un sac de l'eau bénite qu'il aspergea sur la poupée et comme par magie, la voiture redémarra. Cette action leur permettra de finir le trajet sans encombre. Comme chez Donna et Angie, Annabelle continue à se déplacer, que ce soit en lévitant au-dessus d'une chaise ou encore à apparaître dans différentes pièces. La poupée narguait allègrement le couple de démonologie. Comme la poupée Annabelle était trop dangereuse pour être ainsi exposée au monde, Ed et Lorraine décidèrent de l'emprisonner dans une boîte scellée. Et devant sa vitrine, ils déposèrent une petite pancarte avec la mention « Attention, ne pas ouvrir ». Des années plus tard, alors qu'elle faisait visiter le musée de l'occulte à une équipe de tournage, peu de temps après la sortie du film The Conjuring, Lorraine s'arrêta devant la cage de verre d'Annabelle et en se tournant vers le caméraman, elle lui dit « L'objet le plus terrifiant du musée, c'est cette poupée. Je ne vais pas la regarder, vous pouvez la filmer, mais je ne la regarderai pas. Elle a causé bien des malheurs à bien des personnes. » Depuis le film Conjuring, Les Dossiers Warren, Annabelle est devenue la plus célèbre poupée du monde. Mais avant d'être une vedette de cinéma, elle fut une véritable poupée maléfique, à laquelle furent confrontés les deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Et vous? Auriez-vous le courage de regarder Annabelle droit dans les yeux? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace commentaire ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu. C'était la brigade du doc.